Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo de correction. Alors pour commencer, je voulais vous remercier à toutes celles qui m'ont envoyé votre travail. J'ai été agréablement surpris par le nombre de manières de m'envoyer le travail en mathématiques. Certaines se sont mises à Word et je vois vraiment des utilisations de plus en plus performantes. D'autres m'ont fait des captures d'écran qu'elles ont éditées avec Snapchat ou Paint, je ne sais pas du tout. D'autres m'ont tout simplement recopié les exercices et les ont pris en photo. En tout cas, ça a toujours été un plaisir de voir à quel point vous évoluez, vous vous adaptez aux contraintes du confinement. On va pas trop perdre de temps et on va attaquer la correction de ces exercices. Alors, en tout premier, on vous demandait de calculer. Vous aviez une fonction définie par f de x est égal à 2x carré moins 3x plus 1 et on vous demandait de calculer f de 1. Alors on voit qu'ici on avait f de x, cette fois-ci on veut calculer f de 1. C'est donc que x est égal à 1. En fait on a remplacé x par 1. Donc l'idée c'est qu'on va remplacer x par 1 à chaque fois. Donc 2 fois 1 au carré, ça fait 2, moins 3 fois 1, ça fait 3, plus 1. Donc 2x carré moins 3x plus 1, quand x il est égal à 1, eh bien ça fait tout simplement 2 fois 1 au carré moins 3 plus 1. Ça fait donc 2 moins 3 plus 1, ça fait 0 si vous faites le calcul. Vous vous demandez ensuite de calculer f de 0, et bien c'est exactement le même principe. Tous les x que vous voyez ici, vous les remplacez par 0. On a donc 2 fois x au carré qui deviennent 2 fois 0 au carré, moins 3 fois x qui deviennent 3 fois 0, plus 1. On a donc pour résultat 1, parce qu'il ne reste que ce 1 là, sachant que le reste a été anéanti par les 0. On passe à l'exercice numéro 2, c'était un petit tableau de variation. On vous demandait sur quel intervalle la fonction était définie. Bon, on voit qu'en fait, la fonction, elle est définie de 1 à 4, tout simplement. Avant, on ne sait pas ce qui se passe. Après, on ne sait pas ce qui se passe. Si ça se trouve, la fonction existe, mais bon, comme on n'a aucune information dessus, pour nous, elle est définie de 1 à 4. Sur quel intervalle la fonction est-elle décroissante? On voit que décroissante, ça correspond à la flèche qui va vers le bas. Et donc, c'est pour x égale 1 à x égale 1,5. La fonction est donc décroissante sur l'intervalle 1, 1,5. Jusqu'ici, rien de nouveau. Je vous renvoie à votre cours sur les fonctions de référence. Je vais assez vite sur les deux premiers parce qu'il n'y a eu quasiment pas d'erreur dans leur réalisation. Ça a été toujours bien réussi. Pour le 3, il y a un peu plus de dégâts. Alors, c'est important de bien savoir lire une fonction, lire un graphique, et de ne pas trop se mélanger. Vous allez le revoir en terminale, donc vous n'y couperez pas, autant l'apprendre dès maintenant. On vous demandait la valeur de f de moins 2. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que toujours, dans les fonctions, on a le x sur l'axe horizontal et le f de x sur l'axe vertical. Donc ici, il y a marqué y, mais en fait, qu'on écrive y ou f de x, c'est la même chose. Ça dépend juste des éditeurs. On a donc f de moins 2, on vous demandait de calculer f de moins 2. Alors, on sait que c'est un f de quelque chose, c'est donc que ça va se lire sur l'axe vertical. Mais le problème, c'est de savoir où est-ce qu'on va le lire. Eh bien, si on a f de moins 2, c'est que x est égal à moins 2, et donc je suis ici, par rapport à la courbe, sur ce point-là. La réponse est donc 0. Si j'étais ici sur la courbe, la réponse aurait été 4. Si j'étais ici sur la courbe, la réponse aurait été 2. Mais comme je suis ici, en moins 2, la réponse c'est 0. On vous demandait l'abscisse minimum de la fonction. On voit que le minimum il est par là. Et on vous demandait une abscisse. Donc une abscisse, ça se lit surtout pas ici. Ça se lit là-haut. Donc vous saviez que votre abscisse, elle valait moins 0,5. On vous demandait enfin f de 0. C'est le même principe que la question A. On voit que x est égal à 0. Il va falloir que je descende sur ma courbe. Et je vois que quand x égale 0, je suis à ce point-là de ma courbe et ça correspond à moins 2. On a donc f de 0 qui est égal à moins 2. Pourquoi? Parce que j'ai moins 2 qui est ici et j'ai 0 qui est ici. C'est ce point-là. À ne pas confondre avec ce point-là qui est moins 2, 0. Pour l'exercice 4, ça a été plutôt bien réussi. Alors, juste par pitié, ne me mettez pas de x dans les coefficients. Les a, les b et les c, c'est toujours un nombre.
Ça peut être n'importe quel nombre, hein, 10 000, 2, moins 4, ça peut être 0 aussi, ça peut être 1 assez souvent, mais il n'y a jamais de x dans les coefficients. Ne vous compliquez pas la vie, les mathématiques c'est déjà bien assez compliqué pour qu'on s'embête avec des choses qui les compliquent encore un peu plus. Donc c'était un exercice de lecture tout simplement, il fallait identifier les différents coefficients. Vous savez qu'une équation du second degré, c'est toujours exprimée de la sorte ax carré plus bx plus c. Et en fait, on vous donnait toute une truffée d'expressions et il fallait identifier qui était a, qui était b et qui était c. Alors on va faire un exemple. Par exemple ici, vous aviez 3x carré plus 5x plus 2. Bien, on voit que le a, qui est toujours à gauche du x carré, ici il valait 3, tout simplement. Le b, qui est toujours à gauche du x, il valait 5, et le C, qui est toujours tout seul, il valait 2. Ici, on vous met un deuxième exemple. Alors ici, le A, qui est à gauche du x carré, c'est moins 2. Le B, alors là, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas de nombre, mais on a bien le x. Et en fait, le B, il vaut 1. Alors pourquoi il vaut 1? Parce que faire plus x, c'est la même chose que de faire plus 1 fois x, tout simplement. Et du coup, effectivement, on a un b qui vaut 1. Je vous l'accorde, c'était un peu piégeux. Mais c'est un cas qui arrive souvent, c'est pour ça qu'on vous l'a mis, c'est fait exprès. Et le c, il est donc égal à moins 3. N'oubliez pas d'inclure les moins. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que c était égal à 3. Non, non, si ici vous avez un moins, vous le rajoutez au c. On a bien c qui est égal à moins 3. Pour le troisième, on a même principe qu'ici. Ici, on n'a pas de nombre, mais faire moins x carré, c'est la même chose que de faire moins 1 fois x carré. On a donc a qui est égal à moins 1, b qui est égal à moins 8, et c qui est égal à moins 1. Pour l'avant-dernière, un peu plus compliqué, on a a qui est égal à 8. Pourquoi? Parce qu'on a 8 à gauche du x carré. Par contre, cette fois-ci, on n'a pas de x, il a disparu. Et en fait, s'il a disparu, c'est qu'on l'a multiplié par le 0. Le 0 détruit tout. Du coup, si on a 0 fois x, ça fait 0, c'est donc que ici, le coefficient de x, c'est 0. Alors ça, c'était un peu plus compliqué à trouver tout seul, je vous l'accorde. C'est pour ça que c'est important de bien regarder les vidéos de correction. Et vous aviez le c qui est toujours égal à moins 4. Dernière sur le même principe, a égale 16, ça c'est facile, et vous voyez qu'on n'a rien en x et rien tout seul, c'est que les deux, ils font 0. Le 0, ça tue tout. Pour l'exercice 5, on vous demandait de tracer une fonction dans la calculatrice et d'obtenir son tableau de valeur. Alors là, ça doit faire tilt tout de suite. Dès qu'on vous demande de tracer quelque chose, vous sortez votre ami le plus fidèle, j'ai nommé Numworks, et vous pouvez assez facilement tracer la fonction. Alors, vous allez, pour ce faire, dans Fonction, vous allez ajouter une fonction, et vous, la fonction que vous vouliez ajouter, c'était 2x carré moins x plus 1. On va donc écrire 2x carré, moins x plus 1. Ensuite, on pourrait aller dans graphique, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le tableau. Et on voit qu'on a un problème d'intervalle, donc on va régler l'intervalle, parce que nous, ce qu'on veut, c'est un tableau qui va de moins 4 à 4. On a donc pour x de début, moins 4, et pour x de fin, 4. Le pas, qu'est-ce que c'est? C'est de combien à combien on va dans le tableau. On voit que ici, on va de 1 en 1. On va donc mettre un pas de 1, ça nous va très bien. Vous avez ensuite le tableau qui est ici, et il vous suffisait tout simplement de le recopier en haut. On vous demandait ensuite de déterminer le minimum de la fonction. Effectivement, si je regarde mon tableau, je vois que ici je suis à 37, 22, 11, 4, 1. Alors je descends. Et ici je repasse à 2. Je viens de remonter. Donc on sait que le minimum, on peut le voir aussi sur le tableau d'ici, on est entre moins 1 et 1, on va avoir le minimum. Alors il y en a beaucoup qui m'ont répondu, il est en 0. Alors, il n'est pas tout à fait en 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe entre 0 et 1. Ça se trouve, ça descend encore un peu plus. Et on ne sait pas ce qui se passe entre 0 et moins 1. Ça se trouve, c'est descendu un peu plus bas que 1, c'est remonté en 0. Ça manque un peu de précision. C'est pas complètement faux, et c'était pas complètement dingue de répondre 0 au vu du tableau de valeur. Mais ça manque un petit peu de précision. Alors, pour avoir un minimum propre, il y a deux techniques. La première, c'est d'aller regarder le graphique.
Et ici, vous voyez que votre minimum, il est à peu près par là, mais vous savez pas exactement où. Et en fait, Numorks, notre ami fidèle, nous permet de calculer directement un minimum. Donc vous cliquez sur OK, calculer, minimum, paf. Et vous savez que votre minimum, il est en 0,25. On voit que c'était juste à côté du 0. La réponse précise étant 0,25. Une deuxième méthode de calcul, c'est qu'on sait qu'on a une fonction du second degré et que donc le minimum, il est égal à moins b sur 2a, tout le temps. On a donc à remplacer les coefficients. Ici, on voit que moins b c'est égal à 1, parce que b c'est égal à moins 1, donc moins b c'est égal à 1. Et 2a, c'est 2 fois a, et on voit que a est égal à 2, c'est donc 2 fois 2. On avait donc le minimum en 1 divisé par 2 fois 2, ça fait 0,25. On savait que notre minimum, il était pour x égale 0,25. Et vous pouviez calculer f de 0,25 en remplaçant x par 0,25 ici. Et vous trouviez la valeur de l'image du minimum. On vous demandait ensuite d'établir le tableau de variation, donc ça a été toujours très bien réussi, et d'afficher sur l'écran de la calculatrice la représentation graphique. Bon, c'était pour vérifier que vous sachiez faire les deux. Pour l'exercice 6, c'est exactement le même principe, donc je ne vais pas revenir dessus, vous avez les réponses qui sont affichées en dessous, encore une fois, 2 techniques de résolution possibles. Et enfin, pour l'exercice 7, ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Les mathématiques sont déjà bien assez compliquées, allez au plus simple. Vous avez une fonction ici, c'est f de x qui est égal à moins 2x carré plus x. On vous demandait la valeur des coefficients a, b et c. Bon, a, on voit qu'il est égal à moins 2. B, il est égal à 1. Pourquoi? Parce que plus x, c'est la même chose que plus 1 fois x. Et c, il n'y en a pas. Du coup, c'est égal à 0. Le 0, ça tue tout. On vous demandait le signe de a. Bon, a est égal à moins 2, donc a est négatif. Et est-ce que cette fonction admet un maximum ou un minimum? Alors, c'est pas les deux, les filles. C'est quand on a une fonction du second degré, c'est soit elle a un maximum, soit elle a un minimum. Dans ce cas de figure-là, on a un minimum, mais si je continue, si je dézoome, je vois bien que ça s'arrête jamais, en fait. Ça continue jusqu'à l'infini. Donc, on a soit un minimum, soit un maximum. Et si vous avez bien regardé la vidéo de cours, vous savez que comme a est négatif, la fonction, elle a un maximum. Point barre. Si a est négatif, la fonction a un maximum. Si a est positif, la fonction a un minimum. Voilà, c'était tout pour ces doubles pages. Alors il y avait beaucoup d'exercices, je reconnais, mais ça prenait pas un temps infini. Normalement, c'était faisable en une grosse heure de travail, je pense. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et d'être toujours de plus en plus nombreuses à m'envoyer vos copies. Et je vous souhaite à la semaine prochaine. À bientôt.